Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 août. Merci de suivre notre chaîne YouTube. Cela nous aide énormément à partager l'évangile du Seigneur Jésus ici en France. Plus de personnes regardent notre chaîne, plus elle sera connue, plus les locaux vont aussi pouvoir la connaître. Et c'est comme cela que pas mal de personnes ici dans la région sont rentrées en contact avec nous après avoir regardé ces vidéos sur Internet, sur YouTube. Je voudrais continuer de méditer avec vous dans le texte, la prière de Paul, dans Philippiens chapitre 1, verset 8 au verset 11. Et nous sommes en train de parler de l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, né d'en haut. Voici la prière de Paul dans le verset 9 de Philippiens chapitre 1. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence. Nous allons donc méditer aujourd'hui sur cette connaissance. Paul prie pour que l'amour des Philippiens puisse augmenter en connaissance. Vous voyez, c'est pas seulement augmenter. Hier, nous avons, donc le 16 août, nous avons parlé de comment cet amour se multiplie. C'est le mot que Paul utilise ici pour augmenter. Et puis, ça va en fait se multiplier dans la personne, car l'amour en lui-même, il ne peut pas augmenter, il est déjà parfait, éternel, etc. Donc ici, cette multiplication de l'amour doit être en pleine connaissance. Mais en connaissance de quoi? Souvent, ces mots grecs, quand on essaie de les expliquer, il faut en fait une liste immense de mots pour les expliquer. Et je trouvais un mot que je trouve qui est très, très intéressant, qui va nous aider à comprendre ce texte, c'est le mot discernement. La connaissance ici, c'est un discernement, une compréhension. Mais discernement, ça me va, en fait. Cet amour de Dieu va nous aider à discerner. Discerner énormément de choses. On pourrait d'ailleurs en parler dans une autre méditation. Quand on ne discerne pas les choses de Dieu, nous sommes vraiment à côté de la plaque. C'est d'ailleurs ce que dit Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ils ne sont pas souciés d'avoir ce discernement, de comprendre Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Donc, du coup, ils ont été livrés pour commettre des choses indignes. Donc, cela veut dire que quand les gens vivent dans le péché et dans le mal, ils ont déjà été jugés. Et cela, selon Romains chapitre 1, c'est le jugement. C'est-à-dire qu'ils sont en plein jugement, ils sont en pleine condamnation parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, de discerner les choses de Dieu, de comprendre Dieu, de comprendre les mystériums, c'est-à-dire les mystères de Dieu qui ont déjà été révélés. Vous voyez l'importance d'avoir ce discernement, car quand nous n'avons pas de discernement, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie et dans cet univers, nous allons être livrés à commettre des choses indignes. Et comme nous savons très bien que le salaire du péché, c'est la mort, de vivre dans le péché, c'est une misère. C'est un enfer, on pourrait le dire. Romains 10, 2, nous trouvons aussi le même mot utilisé par Paul dans Philippiens. Et dans Romains 10, 2, c'est écrit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans la connaissance. Paul est en train de parler de son peuple et s'ils ont du zèle. Les gens qui sont religieux ont beaucoup de zèle, mais est-ce que cela suffit? Le zèle ne suffit pas, parce qu'ici il dit, ils n'ont pas la connaissance. Ils ne discernent rien concernant Dieu, alors qu'ils sont en train d'essayer de faire la volonté de Dieu. Si vous avez déjà lu les évangiles, vous allez être surpris de voir qu'il y a les gens qui se sont vraiment opposés aux enseignements et à la personne de Jésus étaient souvent des religieux. Les pharisiens et les sadducéens, c'était des grands ennemis de la cause du Christ. Or, ces gens connaissaient la loi. Or, ces gens avaient un zèle immense pour les choses soi-disant de Dieu, mais ils n'avaient pas la connaissance. Et sans ce discernement, sans cette connaissance, nous restons toujours sous un jugement terrible.
Il a un jugement qui pèse, qui tombe sur nous parce que nous n'avons pas cette connaissance de Dieu. Je finis par Colossiens et je voudrais continuer de méditer sur connaître parce qu'il y a à peu près 20 versets qui vont dans le Nouveau Testament qui vont utiliser ce même mot. Et c'est très important, vous ne trouvez pas? C'est même essentiel, c'est vital que nous tous nous puissions avoir un discernement des choses divines. Colossiens chapitre 2, versets 1 et 3, je veux en effet que vous sachiez combien est grand mon combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine connaissance pour connaître le mystère de Christ, le mystère de Dieu, savoir Christ. Paul, dans le verset 1, va utiliser un mot, combat, qui vient en fait des combats gréco-romains, dont nous avons d'ailleurs vu aux Jeux olympiques de Paris et dans n'importe quels Jeux olympiques, ces combats romains. Paul utilise un terme qui veut dire tout simplement ça. Il est en train de combattre comme ces athlètes combattaient dans les stades. Mais il ne combat pas pour avoir une médaille d'or. Il combat ici pour les gens de Colosse et de Laodicée. Nous avons deviné, je pense que vous avez deviné quel genre de combat il menait. C'est un combat dans la prière. Il prie. Pourquoi est-ce qu'il prie? Il prie pour que les chrétiens puissent connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Qu'ils connaissent Christ. Quand vous connaissez Christ, vous êtes un vrai disciple du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.